malgré son personnage, Pixar joue vraiment de façon méthodique. Et quand il joue contre un adversaire qui joue entre parenthèses au hasard, il n'arrive pas. Vas-y, dis les termes, je t'écoute. Moi je sais pas. Moi je ne connais pas, j'ai jamais vu Sky. Moi je ne trouve pas qu'il joue au hasard. Sky, il s'est bien amélioré depuis la dernière fois que j'ai pu le voir. On s'est affronté hier en Méo, en ladder, hein, pas en tournoi. Et franchement, il est bon. Hein. Ah oui. Il fait des trucs, il fait le taf. Hein. Il y a les petites phases là. Après c'était un air, hein. Voilà, c'est juste un multi qui a connecté, rien de plus. C'est des dash attack. On a fait le DK punch, le trip, dommage, le F-tilt, on aurait pu trouver ce DK punch et... Attention. Ah c'était un peu whiff malheureusement, DK punch c'était un petit peu prétentieux. Là on a essayé de read directement, game 1, première stock. C'est un petit peu tôt pour ça, il aurait peut-être dû le conserver un petit peu et regarder ce qui se passe. Et éventuellement sur un whiff, une dodge, essayer de le balancer, mettre une grosse patate quoi. Là en vrai j'ai l'impression que ça se dose un petit peu là, on n'ose pas trop y aller. Il se met des petits jabs par-ci par là comme à la boxe. C'est ça, petite patate vite fait, mais on y va doucement. Ouais, petite patate, c'est quand même des grosses patates. Après, c'est un side B, tu vois, c'est une grosse patate, mais c'est un side B, il y va doucement, en vrai. T'as pas l'impression qu'il y va doucement, mais parce que le perso tape fort, mais en vrai, il y va doucement, hein. C'est tranquille. Petit classique, on saute side B, voilà. Première stock. Il est mort à 140, c'est quand même pas mal de pourcents en réalité. Et là, on va trouver le le qui passe. C'était trop bien. Ah bah écoute, il y a un moment, on est là pour mettre des grandes mandales. Écoute, on fait le taf. Là, on retrouve cette phase de neutral, on stat un peu, on regarde les options de son adversaire. Attention, le forwarder qui a été sûrement whiff, enfin pas whiff, input de la part de Big Singe. On va forcer ce DK punch pour essayer de reverse Sky et le remettre dans le centre du stage. Ah, les bonnes phases d'avantage de Bowser, hein, c'est on te tape, on te met dans la sauce, t'es en DSA. DK, bah son DSA c'est pas exceptionnel. Il réussit à le recache du coup, grab up throw, faire. Et ouais, les pourcentages du monte, il monte. Hein. Dans le match-up, Big je pense, va beaucoup utiliser du coup son down B pour taper sur le shield des barrières de shield poke, empêcher Sky de pouvoir shield et de jouer patient, de pouvoir fermer le jeu en fait. Et en vrai, moi je trouve qu'il commit beaucoup. Genre, au moment où je dis ça, il fait un up B et du coup il se fait finir. Mais genre, il commit beaucoup avec son singe. Et je pense que ça vient du fait qu'il est surtout peur et qu'il a envie de mettre juste une interaction pour essayer de le mettre en désavantage et pouvoir follow par la suite, faire autre chose. Mais en vrai, genre, il prend beaucoup. Ah non! Mais frérot! Mais comment ça, mon frérot? Mais t'as pas le droit de faire ça! S'y attendait pas. C'est interdit! C'est interdit. S'y attendait pas du tout, mais. 2023, tu te prends ça? Comme ça là? Je me prends encore des fois en bracket de Bowser, mais après, moi je suis nul. Je peux pas dire le contraire. Bizarre. Ouais, mais. Ouais, ok, bon. Voilà. Ok. Mais faut pas oublier que le format c'est du BO5 quand même. Oui, c'est BO5, on peut s'adapter. On peut s'adapter. Avec des cas, il y a vraiment moyen de mettre la sauce à Bowser, il y a vraiment moyen de jouer autour des faiblesses adverses. Après, il y a un point qui est vraiment dur à prendre en compte et à jouer contre au début. C'est vraiment le B neutral de Bowser. Bien joué, bien utilisé. C'est un outil vraiment qui te bloque dans un coin. Il te met dans une sauce. Tu cuis à feu. Ouais, c'est ça, tu te mets bien. Et puis, une fois que t'es à point, mon gars, tu prends une dinguerie. Tu prends un set B, un smash, un truc comme ça, tu vois. Mais en vrai, c'est un outil qui est vraiment pas facile à gérer au début en neutral avec contre Bowser. Et il faut juste trouver comment l'adversaire l'utilise et pouvoir jouer autour, passer par au-dessus, ce genre de choses. Et c'est pas forcément facile, surtout avec des cas qui est bien gros. Comme ça, il est sûr de bien se manger toutes les flammes. C'est compliqué. Se manger toutes les flammes. En attendant, c'est Skal qui mange une salade de points. Salade de phalange. Salade de phalange, effectivement. Salade de phalange de la part de Big Singe. Juste au moment où on dit ça, il se fait reverse et va se mettre en désavantage. Le F-tilt qui va pas prendre cette sock parce qu'on avait encore le jump, on a conservé pour Big Singe. Et là on a essayé de commit ce down air. Et Sky s'y attendait sûrement. Il a juste attendu, il était en mode je saute et je regarde ce qu'il fait. Là pour le coup, à chaque fois Big Singe il saute, il se sent obligé de faire une option. Là il fait un donner du coup, beaucoup de lag, du coup donner de Bowser et voilà ça dégage. C'est vrai qu'il faut signaler quelque chose sur le donner de Bowser, c'est qu'il a en dehors de la hitbox qu'il a sur lui, il y a la hitbox quand il touche le sol qui peut donc complètement juste décaler un petit peu et tu peux pas punir en fait. Tu peux pas punir, c'est juste relou. On peut contester potentiellement ça avec le DK Punch parce qu'on a la super armor, mais en parlant de ce dernier, ouais, c'est ça. En fait, depuis tout à l'heure, si tu regardes bien, à chaque fois, Skal juste il se space un petit peu, il voit que Big Singe il commit pas mal, du coup il le laisse faire son petit coup et bon, voilà, il y a un moment faut mourir. Hein. Voilà. Et en fait, juste il fait que du whiff punish quasiment. Et ça marche super bien. Et faut que Big Singe, en fait, au moment où il fait quelque chose, il faut pas qu'il choisisse une option directement. Et il commit trop vite. Genre là, tu vois, genre là il saute, il s'est obligé de faire une action, du coup il fait un donner. Il faut attendre mon ref, il faut être patient.
joue patiemment. Attention, très belle take-in. On a failli prendre ce forward smash encore une fois au ledge parce qu'on s'attendait à une option agressive de la part de Big Singe pour Sky. Et là, on attend, on joue son temps, on ferme le jeu pour Sky. On va prendre ce back air et ce F-tilt encore une fois. Le reverse avec ce forward air. Et on va prendre ce side B, c'est du dash. Side B qui passe, hein, écoute, il y a un moment, voilà, on offre des A. L'erreur qui aurait pu tellement plus mal finir. Gallop attaque dans le shield de Bowser, t'as pas envie de faire ça. Hein. Après, je sais pas si le smash est assez rapide. Bon, je pense, hein, pour un Gallop attaque, ça devrait le faire, mais je sais. Il se passe quelque chose, mon cher Edgy? Ah oui. Faut rapprocher le micro. Ok. Écoute, il faut que je le colle à ma bouche. Tout ça, tu connais. Mais bon, revenons à la game. Là, on se fait encore une fois corner pour Big Singe. On est trop agressif, on prend pas assez son temps malheureusement. Et là, tu peux le voir. Là, ce que Sky aurait dû faire, à mon humble avis, c'est juste go. Non, tu jump, back air, tu tâtes, il est sur la plateforme. De toute façon, s'il fait un truc, il va shield et il lui fait sortir derrière. Ça pourrait se faire en vrai. Après, ça reste quand même des décisions qui sont pas forcément faciles à prendre. Comme si on est dans un match lourd. Même s'il a l'avantage, à tout moment, c'est dans l'autre sens. Hein. Il prend un grab. Voilà, hop, zombie, clac, clac, hop, on clap bonjour. Et voilà, ça dégage. À tout moment, vraiment, ça peut mal finir. Là, il prend un grab, il prend une grosse phase d'avantage, il peut se faire fumer. Hein. Là, on a plus de jump. C'est un match de gros. C'est un match de sumo, effectivement, mon cher Axiro. On va prendre ce forward et on va se faire envoyer dans la blast zone. Mais en vrai, vraiment très patient avec son buzzer et surtout précis dans ce qu'il fait. Il va attendre, à ce moment-là, il va vraiment être patient et il va mettre le coup au bon endroit, au bon moment. Et en fait, Big Singe, il n'arrive pas à trouver la solution, tout simplement. C'est compliqué. Hein. On parlait de Sky tout à l'heure. En fait, j'ai pu remarquer que du coup, il y avait énormément de progrès de ce joueur, tout simplement. On peut voir qu'il y a notamment beaucoup de ressemblances avec le game plan de Gogesta en général. De Gogesta ? Gogesta. Et je trouve que. C'est-à-dire que, en gros, il va beaucoup bouger, il va beaucoup attendre les options de son adversaire, lui punish, lui casser la gueule derrière. Il va prendre, et son adversaire va prendre des combos, après des persos, qui peuvent monter jusqu'à 60% en une seule fois, ce qui est complètement broken. En vrai, ça fait partie des game plans qui sont les plus efficaces avec Bowser, étant donné que son whiff punish est très fort, très conséquent, il a une bonne portée, il a une bonne frame data, même s'il a pas mal de lag, il a une bonne frame data, il peut en profiter. Et c'est généralement très fort contre la plupart des personnages. T'es vraiment obligé de respecter les options de Bowser, parce que à tout moment tu te fais défoncer en fait. Là tu regardes, juste il a pas respecté le B-neutral, 55%, c'est gratuit mon ref. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. 69%, 21. Là on se met corner pour Big Singe, on veut pas commit une option trop greedy. On a décidé de prendre destination finale cette fois-ci pour Big Singe. Pour ne laisser à Sky aucune échappatoire au cas où. La punition, mon frérot, c'est dommage. Il réussit à lui faire peur, du coup Skal il le beat trop tôt et il est pas dessus. Il arrive pas. Oh là là, c'était si bien exécuté. On a whiff ce up smash. Du coup, Big Singe essaie de punir, on a le temps de spot dodge pour se refaire punir derrière. C'était très bon. C'est terrible en vrai. Là, tu sens à quel point vraiment il aime pas le match-up et ça se voit. Genre, il arrive pas à jouer en fait. Il arrive pas à jouer contre lui. Il arrive pas à trouver les options. Et il est perdu. En fait, il se conditionne. En fait, il se conditionne genre avant la game à se dire je déteste le match-up. Je déteste le match-up, je vais pas gagner. Je vais faire mon mieux, mais je vais pas gagner. Mais en fait, c'est tellement de négativité tu vas le porter préjudice. Exactement. Mais là, tu sens qu'il est tilté. Tu sens que ça va plus. Et là, c'est même pas son niveau de jeu. Ça, c'est juste, il n'arrive pas à jouer. Et c'est terrible. Là, il s'est suicidé sur Uppy. Là, tu vois, si c'est B-neutral, il l'est pour beaucoup trop. Là, au final, le zombie passe. Mais à ce moment-là, Skal aurait shield, ça serait encore mal passé. Genre, c'est pas mal de commits. Il n'arrive pas à trouver les solutions. Et ça le tilt. Et ça devient vraiment compliqué. Faudrait qu'il se reprenne. Faut qu'il réussisse à se reprendre. Ça va être très dur. Mais en vrai, c'est pas impossible. On est toujours sur un match-up de gros. Donc ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, effectivement. Là on se tâte. Skal qui joue très patiemment sur les options de Big Singe. On va trouver ce nerf encore une fois. Le fer qui va pas connecter. Le down B en landing pour essayer de prendre. Et encore une fois, ce DK punch, toujours forcer ce DK punch, il faut. Mais heureusement, ça n'a pas été puni. Il a fail. Ça back peut-être, hein, le B est parti de l'autre côté. Mais ça aurait pu être encore une fois terrible en vrai. Hein, je suis complètement d'accord. Là, on a un neutral B qui va permettre de reprendre la recovery. Mais encore une fois, on drop ledge et on se fait punir pour son commit. C'est dommage. C'est dommage, ouais. On sait qu'il est capable de mieux. Clairement, très clairement. C'est le mental qui lui fait complètement défaut. Ah oui. Non, là, le choix d'option est malheureusement pas bon. C'est juste le choix d'option qui n'était pas bon du tout. Il n'arrivait pas à trouver ses phases et il a commencé vraiment à beaucoup trop commit, beaucoup trop